Il se moquait du jeune homme noir parce qu'il travaillait dans un atelier, mais il n'imaginait pas qui était son père. Chaque jour, l'odeur de l'huile brûlée imprègne sa peau, tandis que des rires cruels résonnent dans l'atelier. « Et, le singe à la clé, tu ne t'en remettras jamais !» criaient les jeunes riches. Ils étaient loin de se douter que l'homme qui s'essuyait les mains avec de la graisse passait ses soirées à planifier l'avenir de l'industrie automobile mondiale. Et lorsque son secret sera révélé, ces mêmes visages qui se moquaient de lui pâliront en découvrant qu'il humilie l'héritier de l'Empire qui a fabriqué les voitures de luxe qu'ils conduisent. Jamal Wilson a toujours eu un lien particulier avec les machines. Depuis son enfance, alors que les autres enfants jouaient avec des voitures, il les transformait déjà, modifiait des pièces et créait des versions personnalisées qui impressionnaient les adultes. Dans le petit appartement qu'il partage avec sa mère, Elena, dans le quartier de Westside, les outils éparpillés sur le sol sont plus courants que les jouets. Elena travaillait comme infirmière et subvenait seule aux besoins de son fils avec le peu qu'elle gagnait. Ce que personne dans le quartier ne savait, c'est que de temps en temps, un chauffeur discret laissait des enveloppes contenant de l'argent, permettant à Jamal d'avoir accès à des livres techniques et à des pièces pour ses expériences. Cet argent provenait de Samuel Reynolds, PDG de Reynolds Automotive, l'un des plus grands constructeurs automobiles du pays, et père biologique de Jamal. La relation entre Samuel et Elena a été brève mais intense. Lorsqu'elle est tombée enceinte, Samuel, fraîchement divorcé et engagé dans une bataille féroce pour l'entreprise avec son frère, a demandé à ce que la paternité soit tenue secrète. Elena a accepté, à condition que l'enfant ne soit jamais considéré comme une erreur à cacher. L'accord prévoyait que Jamal découvrirait la vérité à l'âge de 21 ans. À 19 ans, Jamal a obtenu un poste dans le célèbre atelier Precision Motor, dirigé par M. Grayson, un ancien ingénieur de Reynolds Automotive. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que M. Grayson était un vieil ami de Samuel, secrètement chargé de suivre l'évolution du jeune homme sans révéler sa véritable identité. L'atelier se trouve à proximité de l'université de Lakewood, fréquentée par les enfants de l'élite. Chaque jour, de jeunes hommes privilégiés apportent leurs voitures importées pour les faire réviser, traitant les mécaniciens comme des serviteurs. Parmi eux, le groupe dirigé par Axel Montgomery, le fils du sénateur de l'État, qui conduisait une Lamborghini personnalisée, figurait en bonne place. « Regardez qui est là, le génie de la vieille boîte de conserve », se moque Axel en entrant dans l'atelier, suscitant les rires de ses partisans. « Attention à l'intérieur, ses mains coûtent plus cher que toute ta maison. » Jamal se mordit la lèvre et se concentra sur le moteur devant lui. Il absorbe chaque insulte comme un carburant pour sa détermination. Ce qu'Axel ne savait pas, c'est que le « sale mécanicien » avait créé un système d'injection révolutionnaire qui était en train d'être breveté en secret par Reynolds Automotive. Si vous appréciez cette histoire d'humiliation et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Jamal va s'opposer à ceux qui le méprisent. La routine de Jamal était épuisante. Des journées à l'atelier, des nuits à étudier des projets dans sa petite chambre transformée en laboratoire. Samuel envoie Grayson des problèmes techniques complexes, présentés comme des défis pour un jeune homme prometteur, sans révéler que les résultats seront intégrés dans les nouveaux modèles de l'entreprise. Ce jeune a quelque chose de spécial, a commenté Grayson lors d'un appel sécurisé à Samuel. Il a résolu en 3 jours un problème d'étalonnage que votre équipe d'ingénieurs n'a pas pu résoudre en 3 mois. La tension dans l'atelier est montée d'un cran lorsqu'Axel a apporté sa Lamborghini avec un problème qu'aucun concessionnaire ne pouvait diagnostiquer. Un bruit étrange dans le moteur gâchait son expérience de conduite. Grayson a stratégiquement confié cette tâche à Jamal. « Un singe qui répare ma voiture d'un demi-million de dollars ? Vous plaisantez », proteste Axel, mais Grayson ne se laisse pas décourager. Jamal a identifié le problème en quelques minutes. Un défaut de conception dans le système de refroidissement qui affectait certains modèles. Il ne s'est pas contenté de réparer la voiture, il en a amélioré les performances grâce à des réglages précis. Axel est resté silencieux lorsqu'il a reçu le véhicule, refusant de dire merci, mais la nouvelle de ses compétences extraordinaires a commencé à circuler. Ce soir-là, Jamal reçoit un courriel qui va changer sa vie. Son projet de moteur hybride ultra efficace avait été sélectionné comme finaliste du prestigieux concours Future Drive Innovation, organisé par la National Automotive Engineering Association. Les gagnants présenteront leur projet lors de la conférence internationale sur l'innovation automobile, où Samuel Reynolds sera l'orateur principal. Grayson a observé la réaction de Jamal à la lecture du courriel, un mélange de surprise et de fierté. « L'heure approche », se dit le vieux mécanicien, « le monde va découvrir qui tu es vraiment ». Ce que Jamal ignorait, c'est qu'Axel Montgomery serait également présent à la conférence, représentant les intérêts de son père, et que le destin préparait une confrontation qui dévoilerait des secrets gardés depuis près de 20 ans. En apprenant qu'il s'était qualifié pour le concours Future Drive Innovation, Jamal a senti, pour la première fois,
que son rêve pouvait vraiment devenir réalité. Pendant des années, tout en endurant les insultes et la sous-estimation, il avait gardé l'espoir de transformer un jour l'industrie automobile grâce à ses idées. Aujourd'hui, ce courriel représentait la première porte qui s'ouvrait. Au cours des semaines suivantes, Jamal a partagé son temps entre le travail à l'atelier et la mise au point de son projet. Il ne dormait que 4 heures par nuit, utilisant chaque minute disponible pour affiner son moteur hybride ultra efficace. Ses cernes profonds sous les yeux révèlent le prix physique qu'il a payé pour son dévouement, mais l'étincelle dans ses yeux dénote une détermination inébranlable. Remarquant les efforts du jeune homme, M. Grayson a commencé à réorganiser l'emploi du temps pour donner plus de temps libre à Jamal. Mes autres mécaniciens peuvent s'occuper des services de base. Tu dois te concentrer sur ton projet, dit-il avec un sourire énigmatique qui semble cacher bien plus qu'un simple soutien. La clientèle de l'atelier change progressivement. La réputation de Jamal en tant que génie du moteur attire des propriétaires de voitures de luxe qui, auparavant, n'auraient pas envisagé de confier leur véhicule à un atelier de quartier. Cela agace naturellement Axel et son groupe. Ce n'est qu'un stratagème marketing. Ce type n'est qu'un amateur chanceux, s'est écrié Axel en voyant une Ferrari garée devant Precision Motors. Je ne peux pas croire que des gens intelligents tombent dans le piège de cette arnaque. Alors que l'envie d'Axel grandit, la vie de Jamal se complique pour une autre raison. Sa mère, Elena, est soudainement tombée malade. Les médecins ont diagnostiqué une maladie cardiaque qui nécessitait un traitement coûteux et spécialisé. L'assurance ne couvrait qu'une partie des frais, et le reste représentait plus d'argent que Jamal ne pouvait en gagner en un an. Un soir particulièrement difficile, après une visite à l'hôpital, Jamal s'est assis dans son petit laboratoire improvisé et a pris une décision douloureuse. S'il vendait son projet à l'une des petites entreprises déjà intéressées, il pourrait obtenir suffisamment d'argent pour le traitement de sa mère. Mais cela signifierait qu'il abandonne la compétition, sa chance d'obtenir une véritable reconnaissance. La sonnerie du téléphone interrompt ses pensées. C'était M. Grayson. « Jamal, je suis au courant de la situation de ta mère, » dit-il d'une voix grave. « J'ai un contact à l'hôpital central qui peut t'aider. Un grand spécialiste qui doit une faveur à un vieil ami. »« Comment sais-tu pour ma mère ?» demande Jamal, confus. « Il y a des choses que je sais sur toi et d'autres que je ne peux pas encore révéler. Fais-moi confiance, petit. Continue à travailler sur ton projet. » Le lendemain, Elena est transférée dans un service privé de l'hôpital, sous les soins de l'un des cardiologues les plus réputés du pays. Lorsque Jamal s'enquiert des coups, l'administration lui répond que tout est arrangé. Un sentiment inquiétant envahit le jeune homme. Qui est derrière tout cela? Quel intérêt porte-t-il à sa mère ou à son projet? Grayson refuse de lui donner des détails, se contentant de lui assurer que tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Les relations entre Jamal et Axel se sont encore détériorées lorsque le fils du sénateur a ramené sa Lamborghini à l'atelier, cette fois avec un problème vraiment complexe. La voiture avait été modifiée avec des pièces qui n'étaient pas d'origine, ce qui mettait en péril sa garantie d'1 million de dollars. « Je veux que vous régliez ce problème sans l'immatriculer officiellement », ordonne Axel en jetant une enveloppe d'argent sur le plan de travail. « Si quelqu'un découvre ces modifications, je perdrai la garantie. » Jamal retourne l'enveloppe. « Je ne fais pas de services illégaux. Si vous voulez que je répare votre voiture, je le ferai dans les règles de l'art. » Le visage d'Axel se déforme sous l'effet de la colère. « Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire, n'est-ce pas? Mon père pourrait faire disparaître cet endroit d'un simple coup de fil. »« Et vous n'avez aucune idée de qui je suis, » répond Jamal, se surprenant lui-même de la fermeté de sa voix. La tension est rompue lorsqu'un homme en costume entre dans l'atelier, un représentant de Reynolds Automotive, annonçant une visite de préinspection pour les finalistes du concours. Le projet de Jamal serait évalué le lendemain. « Reynolds Automotive ?» demande Axel, soudain intéressé. « Samuel Reynolds lui-même sera-t-il présent? Mon père a des comptes à régler avec lui. » Le représentant ignore la question et se concentre sur Jamal, qui ressent un étrange frisson en entendant le nom de Samuel Reynolds, l'homme qui, à son insu, est son père biologique. Ce soir-là, Grayson convoque Jamal pour une conversation sérieuse. « Demain, des personnes importantes verront ton travail. Ta vie pourrait changer du tout au tout. Pourquoi ai-je l'impression que tu en sais plus que tu ne le laisses entendre ?» demanda Jamal. Grayson poussa un profond soupir, comme quelqu'un qui se décide enfin à révéler un secret gardé depuis des décennies. « Parce que j'ai promis à ton père de veiller sur toi jusqu'à ce que le moment soit venu. » Ce matin-là, l'atelier est impeccable. Jamal avait passé la nuit à tout organiser, à calibrer le matériel et à vérifier chaque détail de son prototype. Son cœur battait la chamade lorsqu'il a réalisé l'importance de cette journée.
des représentants de Reynolds Automotive, dont des ingénieurs chevronnés, allaient évaluer son projet de moteur hybride ultra efficace. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à la révélation qui allait complètement transformer son existence. À 9 heures, un cortège de 3 voitures noires se gare devant Precision Motor. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, descend du véhicule principal. Jamal sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine en l'observant. Sa physionomie avait quelque chose d'étrangement familier. Samuel Reynolds, se présente l'homme en tendant la main à Jamal. Je suis impatient de voir le projet qui a tant impressionné nos évaluateurs. Les yeux de Reynolds étudient chaque détail du visage du jeune homme avec une intensité qui met Jamal mal à l'aise. Monsieur Grayson observe la scène avec une expression tendue, comme quelqu'un qui regarde un drame se dérouler exactement comme prévu. La démonstration est impeccable. Jamal expliqua chaque composant innovant de son moteur, soulignant comment il parvenait à réduire la consommation de carburant de 40% tout en conservant la même puissance que les moteurs conventionnels. Les ingénieurs échangent des regards impressionnés et prennent des notes frénétiques. « Où avez-vous appris tout cela ?» demande Reynolds, une fois que Jamal a terminé sa présentation. « Ce n'est certainement pas en regardant des moteurs dans cet atelier. »« Autodidacte », répond Jamal. « J'ai toujours été fasciné par les moteurs, depuis mon enfance. » Reynolds sourit d'un air énigmatique. « Certains talents ne s'apprennent pas. Ils sont hérités. » Avant que Jamal n'ait pu assimiler ce commentaire, la porte de l'atelier s'ouvrit violemment. Axel entra, accompagné de son père, le sénateur Montgomery, et de 2 assistants. Samuel Reynolds. « Nous nous sommes enfin rencontrés », s'exclama le sénateur, avec une fausse cordialité. « Cela fait des mois que j'essaie d'organiser une rencontre avec vous. » Le visage de Reynolds se durcit. « Sénateur Montgomery, ce n'est pas le bon moment. Nous sommes au milieu d'une évaluation technique. » Montgomery rit d'un air sarcastique. « Une évaluation technique ? Dans un trou comme celui-ci ? Ne me dites pas que le puissant Reynolds Automotive recrute maintenant des mécaniciens de quartier. » Les yeux d'Axel brillent de malice en voyant Jamal dans une situation aussi inconfortable. « Papa, c'est le « génie » dont je t'ai parlé. Celui-là même qui a refusé de réparer ma voiture. »« J'ai refusé de faire un travail illégal, » corrige Jamal, avec une fermeté qui surprend tout le monde. Le sénateur regarde Jamal avec mépris. « Est-ce que vous envisagez vraiment ce projet de garçon ? Reynolds Automotive doit être désespérément à la recherche d'innovation. » Samuel Reynolds s'avança, se positionnant à côté de Jamal. La ressemblance entre les deux, maintenant côte à côte, devint soudain évidente pour tout le monde dans la pièce. Le même regard, la même mâchoire, la même posture. Ce garçon, le sénateur Montgomery, a mis au point un système que notre équipe d'ingénieurs, avec son budget d'1 million de dollars, n'a pas réussi à créer en 5 ans d'efforts, a déclaré Reynolds d'une voix glaciale. Et oui, non seulement nous considérons votre projet, mais nous allons l'implémenter dans la prochaine génération de véhicules Reynolds. Montgomery pâlit. Vous n'êtes pas sérieux. Cela va à l'encontre de notre partenariat politique. Mon projet de loi sur les carburants. Votre projet de loi qui ne profite qu'aux compagnies pétrolières qui financent votre campagne. Interrompt Reynolds. Oui, j'en suis parfaitement conscient. Et c'est précisément pour cela que l'innovation de ce jeune homme est si importante. Le sénateur est en colère. Axel, conscient de l'atmosphère tendue, tente à nouveau de provoquer Jamal. Je parie que tu as volé ces idées quelque part. Un habitant des bidonvilles comme toi ne pourrait pas. Fais attention à ce que tu dis, dit Samuel avec une autorité qui fait taire Axel. Tu parles de mon fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jamal avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les ingénieurs, le sénateur, Axel, tous figés dans un état de choc absolu. Votre fils ? Balbutie enfin Jamal. Samuel Reynolds respire profondément et pose sa main sur l'épaule de Jamal. Oui, mon fils. Et il est temps que le monde le sache. Monsieur Grayson s'approche et se place à côté d'eux. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Ce fut un honneur de contribuer à te protéger pendant toutes ces années, Jamal. Protéger ? De quoi ? Demanda Jamal, l'esprit en proie à un tourbillon de questions. Samuel regarde directement Montgomery. De gens comme le sénateur ici présent, qui feraient n'importe quoi pour m'atteindre. Même utiliser mon propre fil comme cible. Le sénateur recula, perdant toute bravade. C'est absurde. Je ne ferai jamais. Laissez-nous respirer, l'interrompt Reynolds. Vos méthodes sont bien connues. Et maintenant,
si vous voulez bien nous excuser, j'ai 19 ans de conversation en retard avec mon fils. » Axel, complètement pâle, fixait Jamal comme s'il voyait un fantôme. Le garçon qu'il avait humilié pendant des mois, le sale mécanicien qu'il méprisait tant, était en fait l'héritier de l'Empire Reynolds, une fortune 10 fois supérieure à celle de sa propre famille. « Tu le savais depuis le début ?» demande Axel d'une voix tremblante. Jamal, encore sous le coup de la révélation, se contente de secouer négativement la tête. « Non, je n'en avais aucune idée. » Samuel Reynolds sourit à son fils nouvellement révélé. « Et c'est exactement pour cela que je suis si fier de toi, Jamal. Tout ce que tu as accompli, toutes les compétences que tu as développées, tous les obstacles que tu as surmontés, tu l'as fait tout seul, sans utiliser mon nom ou mon influence. » Ces mots sont restés dans l'air comme une phrase sur Axel et son gang, qui ont toujours dépendu du statut et de l'argent de leur famille. À ce moment-là, il est apparu clairement qu'il y avait vraiment de la valeur dans la salle. La révélation faite dans l'atelier a laissé tout le monde sous le choc. Montgomery et Axel se sont retirés, Mossad, tandis que les ingénieurs de Reynolds sont partis discrètement, laissant le père et le fils enfin seuls, avec pour seul témoin Grayson. « Pourquoi maintenant ?» demanda Jamal, sa voix étant presque un murmure. Après 19 ans, Samuel s'approche prudemment. « Quand tu es né, j'étais en train de tout perdre. Mon frère essayait de me détruire en utilisant toutes les armes disponibles. » Il marqua une pause, baissant les yeux sur ses mains. Un héritier Reynolds noir serait le scandale parfait pour me faire tomber. Je ne pouvais pas risquer sa sécurité. Il s'agissait donc de l'entreprise, de votre réputation. Le ton de Jamal était empreint de déception. Au début, oui, admet Samuel. Mais Grayson a commencé à m'envoyer des vidéos de lui. Un enfant de 6 ans construisant un carburateur avec de la ferraille. La fierté brille dans ses yeux. Tu as hérité de plus que mes traits. Tu as hérité de mon talent, de ma passion pour la mécanique. Grayson intervient. Ton père m'a engagé pour créer cet environnement où tu pourrais grandir sans la pression du nom Reynolds. Et ma mère était d'accord. Elena est extraordinaire, répond Samuel. Elle a accepté à une condition, que je n'intervienne pas dans ton éducation, que je te permette de grandir comme une personne normale, pas comme un héritier gâté. Jamal se souvient des nuits où sa mère travaillait 2 fois plus, des hivers sans chauffage, des repas simples qu'ils partageaient. Elle aurait pu demander de l'argent, une vie confortable. Je lui ai proposé plusieurs fois. Elle a presque tout refusé, n'acceptant que le minimum pour son éducation. L'argent facile engendre la faiblesse de caractère, disait-elle. Les pièces du puzzle se sont finalement mises en place. Les livres techniques coûteux qui sont mystérieusement apparus, les outils professionnels que sa mère a trouvés en solde, la bourse d'études qui est sortie de nulle part. Qu'en est-il de son traitement aujourd'hui? C'est vous? Samuel confirme d'un geste. C'était le moins que je puisse faire. Jamal toucha son prototype de moteur, faisant courir ses doigts sur la structure qu'il avait créée avec tant d'efforts. Alors la compétition, mon classement. Il était entièrement basé sur le mérite, a déclaré Grayson. Votre projet a été jugé à l'aveugle. Samuel n'a même pas su qu'il s'agissait de votre fils jusqu'à la phase finale. Quand je l'ai appris, j'ai failli disqualifier ton projet pour éviter les accusations de favoritisme, avoue Samuel. Mais cela aurait été injuste. Tu mérites cette reconnaissance. Le téléphone portable de Jamal vibrait sans cesse de notifications. La nouvelle circulait déjà. Reynolds Automotive révèle un héritier secret. Le monde entier va savoir maintenant, murmure-t-il. Oui, et cela va tout changer. C'est pourquoi nous devons parler de votre avenir dans l'entreprise, si vous le souhaitez. Et si je préfère rester ici? Samuel sourit. C'est votre choix. Mais sachez que Reynolds a besoin d'une nouvelle direction. Quelqu'un qui comprend les moteurs, pas seulement les profits. La porte de l'atelier s'ouvrit. Elena entra, fragile à cause de sa maladie, appuyée sur une infirmière. Jamal se précipite pour la serrer dans ses bras. Tu devrais être à l'hôpital. Et rater ce moment. Elle sourit, regardant entre le père et le fils. J'ai attendu 19 ans. Dans les mois qui suivent, le prince mécanique fait sensation dans les médias. Jamal accepte de diriger le département innovation de Reynolds, mais exige la création de centres techniques dans les communautés défavorisées afin d'offrir des opportunités aux jeunes talents. Quant à Axel, son monde s'écroule lorsque le scandale des modifications illégales éclate, entraînant des amendes et la ruine de sa réputation. Lors de l'inauguration du premier centre d'innovation Reynolds-Wilson, Jamal a reçu un visiteur inattendu. Axel, visiblement nerveux, demande à parler en privé.
Je suis venu m'excuser. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Tout le monde a droit à une seconde chance, interrompt Jamal. Nous avons un poste d'instructeur à pourvoir. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître les moteurs, pas seulement les montrer. L'histoire de la transformation d'Axel, de brute en instructeur dévoué, est devenue un symbole de rédemption et de dépassement des préjugés. Au nouveau siège de Reynolds Automotive, une image orne le mur principal. Une simple clé à molette avec l'inscription « La vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons de nos propres mains ». Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. N'oubliez pas, ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on peut arriver avec de la détermination et de l'intégrité.